Un réveil salutaire après 70 ans. Et si l'habitude la plus dangereuse après 70 ans n'était pas dans votre poche, mais dans la chaise sous vous? De longues heures assises éteignent les interrupteurs de vie du corps. La circulation ralentit, les muscles fondent, les articulations se dessèchent, l'humeur et la mémoire se ternissent, l'équilibre s'efface. Ce cocktail rend chaque autre souci de santé plus lourd, comme le faisait autrefois le tabac. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour marcher à vos côtés. Si vous pouvez remuer les orteils ou tendre la main vers une tasse, vous avez déjà un point de départ. Aujourd'hui, transformons de petits gestes bienveillants en grande protection pour votre cœur, votre cerveau, vos os et votre indépendance. Ce que « bouger trop peu » veut vraiment dire. Bouger trop peu ne veut pas dire être paresseux. Cela signifie que la plupart des heures passent sans réveiller le corps, longues périodes assises, petits pas pressés au lieu de vraies foulées, occasion manquée de se lever, s'étirer, se pencher, respirer plus profondément. Le remède n'est pas un marathon, ce sont des moments. Des gestes courts et répétés, semés dans la journée, qui disent à chaque système « j'ai encore besoin de toi ». Comme se brosser les dents, un peu, souvent, toute la vie. 1. Le murmure du cœur, la circulation ralentit quand on reste assis. Tom, 72 ans, Ohio, a mis le jardinage en pause pour ménager ses genoux. Quelques mois plus tard, l'escalier l'essoufflait et il avait les pieds froids la nuit. Son médecin, votre cœur est une pompe. Les pompes aiment pomper. Assis longtemps, le sang stagne dans les jambes, les vaisseaux se raidissent et le cœur peine à remonter le sang. Pourquoi c'est important? En clair, un sang immobile devient collant, les muscles qui bougent agissent comme une seconde pompe et poussent le sang vers le haut. Les micro-mouvements réguliers aident la tension à baisser et gardent les vaisseaux souples. De courtes stations debout limitent le gonflement et les pieds froids la nuit. À essayer. Pendant les pubs à la télé, levez-vous et marchez sur place 30-60 secondes. Après les repas, flânez 10 minutes, jusqu'à la boîte aux lettres et retour. Si l'escalier est sûr, ajoutez une montée lente par jour en tenant la rampe. Ce qui a changé pour Tom, des marches de couloir chaque heure et 3 montées sur la pointe des pieds au plan de travail. En quelques semaines, l'escalier a rapetissé et ses pieds se sont réchauffés. De petites impulsions ont amélioré toute sa plomberie. 2. L'histoire du muscle, servez-vous de moi, ou je pars. Margaret, 74 ans, Yorkshire, un matin, impossible d'ouvrir un bocal. Ce n'est pas arrivé d'un coup. On perd naturellement du muscle avec l'âge, et rester assis accélère la perte. Moins de muscle égale marche plus lente, levée plus difficile, chute plus fréquente. Pourquoi c'est important? Le muscle est le moteur et l'amortisseur du corps, il protège les articulations et les os. Et des jambes plus fortes, c'est un trottoir plus sûr, une douche plus stable, les courses plus faciles. Et même des efforts lents et légers d'isomuscles, reste avec moi. À essayer, 2 fois par jour, faites 5-10, assis debout, depuis une chaise stable. Gardez une balle souple près de la bouilloire 10-15 pressions par main. Ajoutez des pompes murales, main au mur, penchez-vous et repoussez 8-12 fois. Ce qui a changé pour Margaret. 2 mois plus tard, les bocaux s'ouvraient sans crainte, les bordures semblaient moins hautes, rempoter des herbes redevint un plaisir. De petites collations de force, régulières entretiennent l'autonomie. 3. Sucre sanguin et énergie, le piège du coup de barre. Rosa, 71 ans, Melbourne, bâillait toujours après le déjeuner et cherchait des biscuits. L'infirmière lui a proposé une balade éponge à sucre, 5-10 minutes de marche douce juste après manger. Les muscles absorbent ainsi le sucre entrant, les pics montent moins haut et retombent moins bas. Pourquoi c'est important? Les mini-marches post-repas améliorent l'énergie et limitent l'envie de sieste. Un sucre plus stable, c'est moins de fringales et une humeur plus régulière. Un meilleur sommeil suit souvent des après-midi plus calmes. À essayer. Après chaque repas, règle douce, je bouge 5 minutes. Couloir, arrosage des plantes, vaisselle debout. Ajoutez un verre d'eau pour aider la circulation. Ce qui a changé pour Rosa, moins de coups de barre, des après-midi plus clairs, des nuits plus paisibles. Elle garde ses biscuits mais marche un peu et reste d'aplomb. 4. Articulation raide, dos tendu, le cercle douleur-immobilité. Harold, 76 ans, Arizona, je ne bouge pas parce que j'ai mal parce que je ne bouge pas. Les articulations se nourrissent de mouvements comme des charnières qui ont besoin d'huile.
Les gestes doux apportent du liquide au cartilage et réchauffent les tissus. Pourquoi c'est important? Le mouvement réduit la raideur et fait glisser les tendons sans accroc. Et être avachi coupe le souffle et augmente les douleurs, se grandir apaise le système nerveux. Souvent et un peu vaut mieux que rarement et fort. Trio horaire à essayer. Balancement au plan de travail. Main posée, hanche qui se balance doucement 20-30 secondes. Roulement d'épaule, 10 vers l'avant, 10 vers l'arrière. 2 longues expirations, inspirées par le nez 4, soufflées par la bouche 6. Ce qui a changé pour Harold, les matins ont cessé de grincer. Il respecte ses limites, mais la douleur s'émousse. Une douleur qui s'adoucit en bougeant est souvent de la raideur qui dit « merci ». 5. Cerveau et humeur, le mouvement nourrit l'esprit. Eileen, 79 ans, Londres, s'inquiétait de mots sur le bout de la langue. Sa fille a proposé des marches pensantes, 10 minutes au calme en nommant 5 choses vues, 4 entendues, 3 ressenties. Le mouvement augmente le flux sanguin au cerveau, l'attention calme l'inquiétude. Pourquoi c'est important? Des muscles actifs envoient des signaux utiles à la mémoire et à l'humeur. L'exercice léger baisse les hormones du stress et éclaircit la journée. La lumière extérieure aide le sommeil, qui aide la mémoire le lendemain. À essayer, lors de votre prochaine marche, faites le 5-4-3, ou comptez 20 pas lents, pause, puis 20 autres. Choisissez un repère gai, une boîte aux lettres, un arbre comme point de demi-tour. Ce qui a changé pour Eileen, elle n'a pas rajeuni de 60 ans, mais elle s'est sentie plus claire, plus légère, plus elle-même. Leur moment préféré? Le chat du voisin, toujours juge, toujours remarqué. 6. Équilibre et chute, la police d'assurance de 2 minutes. Bill, 80 ans, Sydney, est tombé en attrapant une étagère haute. Pas par faiblesse, par manque de pratique. L'équilibre est une compétence, on garde ce que l'on exerce. Pourquoi c'est important? Les chutes font disparaître l'indépendance très vite et l'équilibre se travaille à tout âge. Et des chevilles et des hanches réactives vous rattrapent, quand un tapis ou un trottoir vous surprend. À essayer en se brossant les dents, pieds rapprochés, un doigt posé sur le plan de travail. Balancez le poids de gauche à droite 30 secondes. Puis marchez talon-orteil le long du couloir, doigt frôlant le mur. Ce qui a changé pour Bill, trottoir plus serein, douche plus sûre en un mois. 2 minutes par jour, comme une assurance qui rembourse tous les jours. 7. Résilience et récupération, le mouvement aide à rebondir. Nora, 73 ans, Seattle, a eu un gros rhume. Après un jour de repos, son médecin. Petit tour de maison, flexion-extension des chevilles au lit, bras levés en position assise. Rien d'héroïque, juste de la circulation. Pourquoi c'est important? Bouger légèrement aide les poumons à se dégager et évite la raideur du repos au lit. Et de brèves stations debout protègent contre le désentraînement, la force qui font vite après la maladie. À essayer quand on n'est pas trac. Chaque heure éveillée, pompez 20 fois les chevilles et tenez-vous debout 30-60 secondes si c'est sûr. Inspirez 3, expirez 5 fois. Ce qui a changé pour Nora, guérison plus rapide, moins de faiblesse, retour au quotidien plus doux. Pourquoi beaucoup comparent l'inactivité au tabac? Les deux abîment silencieusement la circulation, fatiguent le cœur et augmentent les risques sérieux. Le tabac nuit par les toxines, l'inactivité nuit par la stagnation. Le message est le même, de tout petits choix répétés s'additionnent vers les ennuis ou vers la protection. À la différence du tabac, le mouvement est une dose positive qui coûte 0 et fait du bien tout de suite. Le plan quotidien de 7 minutes, sans matériel. Minute 1 U2, réveillez chevilles et mollets assis ou debout, pointez et fléchissez chaque pied 20 fois. Puis 10 montées lentes sur la pointe des pieds en vous tenant au plan de travail ou à une chaise. Minute 3, coup de pouce-jambe depuis une chaise stable, asseyez-vous et relevez-vous 5-10 fois. Aidez-vous des mains si besoin. Minute 4, remise en posture roulement d'épaule 10 avant, 10 arrière. Rentrez doucement le menton et grandir, comme si un fil tirait le sommet de la tête. Minute 5, bâtisseur d'équilibre transfert de poids gauche-droite 30 secondes, puis marche talon-orteil 30 secondes le long du mur. Minute 6, douceur pour le dos et le centre main sur les hanches, cercle lent, 5 de chaque côté. Torsion douce, regardez à droite, gauche 5 fois. Minute 7, respiration calme et gratitude inspirée par le nez 4, expirez 6, 5 fois.
Chuchotez une chose que votre corps a faite pour vous aujourd'hui. Collation de mouvements à semer toute la journée. Répondez debout au téléphone, marchez pendant l'appel. Pendant les pubs, marchez sur place ou levez doucement les genoux. Placez votre verre d'eau de l'autre côté de la pièce pour mériter chaque gorgée. Après chaque passage aux toilettes, un aller-retour de couloir. Et un post-it sur la télécommande, 2 étirements avant de s'asseoir. Faites des escaliers un allié, une montée supplémentaire par jour si c'est sûr. Jardinez à hauteur de hanche, pose sur une table pour inviter les gestes sans se pencher trop bas. Au plan de travail, 5 pompes murales plus 5 montées sur la pointe des pieds pendant que la bouilloire chauffe. Les micro-ondes en marche. 10 montées sur la pointe des pieds en se tenant. Lecture. À chaque chapitre, debout pour 5 petites flexions de genoux. Si vous avez des douleurs, des vertiges ou des limites. Commencez où vous êtes, même 20 secondes comptent. Sécurité d'abord, tenez-vous au plan de travail, à une rampe ou au déambulateur, dégagez les obstacles. Une douleur qui s'adoucit en bougeant évoque la raideur, une douleur vive ou qui s'aggrave est un signal d'arrêt. Fractionner, 1 minute par heure vaut mieux que 7 minutes d'un coup. Si vous avez chuté cette année, entraînez-vous dans l'embrasure d'une porte, main prête. Et demandez à votre soignant quelques séances de kinésithérapie pour des gestes adaptés et un bon tempo. Programme de démarrage, 1 semaine, imprimable. Chaque jour, le plan 7 minutes matin et appel après. Midi lundi, mercredi, vendredi, force, assis debout, 2 séries de 6-8. Pompe murale, 2 séries de 6-10. Et montez sur la pointe des pieds au plan de travail, 2 séries de 8-12. Option, tirage élastique assis si vous avez une bande légère. Mardi, jeudi, samedi, équilibre et cerveau, marche talon-orteil, 3 allées. Transfert de poids, 60-90 S. Marche, 5-4-3, 8-12 minutes, dehors ou dedans. Dimanche, récupération active, promenade 12-15, 20 minutes plus longues expirations. Après chaque repas, je bouge 5 minutes. Chaque heure éveillée. Debout, roulement d'épaule, balancement des hanches 20-30 S. Semaine 2 à 4, progression simple. Semaine 2, plus 2 répétitions aux assis debout et pompe murale. Et équilibre, pieds un peu plus rapprochés, toucher léger conservé. Semaine 3, ajoutez une marche jalon, 12-15 minutes à un rythme où vous pouvez parler en phrase complète. Une série de montées sur la pointe des pieds en plus. Semaine 4. Ajoutez un portage, léger, un cabas avec un livre, marchez 30-60 S dans le couloir pour la prise et la posture. Et équilibre, essayez, talon décollé, 10 secondes en vous tenant, sans lever tout le pied si besoin. Obstacles fréquents et solutions douces. J'oublie. Une alarme chaque heure, post-it, debout 1 minute, sur la télé. Je suis fatigué. 30 secondes pour commencer, souvent, l'énergie suit le mouvement. Mes genoux râlent. Chaise plus haute, demi assis debout, pompe murale plutôt que sol. Il pleut. Tour de couloir, escalier, routine assise. Je m'ennuie. Musique, podcast, appel à un ami pendant que vous bougez. J'ai peur de tomber. Entraînez-vous dans l'embrasure d'une porte ou au plan de travail, chaussures stables. Aménagez la maison pour bouger plus. Une chaise solide et 2-3 mètres de couloir dégagé. Une balle souple et un élastique léger dans la cuisine pour la force bouilloire. Et des chaussures antidérapantes près de la porte. Du peut-être au oui. Une petite plante à arroser au fond de la pièce, votre rappel de mouvement. Une note sur la table de nuit, avant café, 5 pompes de cheville. Motivation douce pour la vraie vie. Vous n'êtes pas en retard, et rien n'est perdu. Votre corps écoute aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Chaque petit mouvement est un vote pour la vie que vous voulez. Des pieds chauds l'hiver, des pas sûrs sur les trottoirs, la confiance pour porter une tasse de thé sans crainte. Les pieds chauds de Tom, le bocal de Margaret, les après-midi stables de Rosa, le dos assoupli d'Harold, l'esprit plus clair d'Aileen, les pas assurés de Bill, la convalescence plus douce de Nora, ce ne sont pas des miracles. Ce sont des personnes ordinaires qui choisissent de petits gestes, souvent. Voilà l'héroïsme discret du bien vieillir. À vous on en parle? Quel micro-mouvement essayerez-vous aujourd'hui, bascule talon-orteil, assis debout, ou 2 minutes de couloir?
partagez-le en commentaire pour que la communauté vous encourage. Si ce message vous a parlé, merci d'aimer la vidéo pour aider d'autres personnes à la découvrir, de vous abonner pour des conseils fiables sur la santé des seniors, et de partager avec quelqu'un que vous voulez garder fort et indépendant. Vous du futur vous remerciera pour chaque petit pas posé aujourd'hui.